Bonjour, bonsoir. On continue avec notre cours. Maintenant, on va continuer avec les exercices sur les lois de probabilité. Maintenant, on est avec la loi normale. Donc, on a déjà fait un exercice, on va faire un autre. Maintenant, on a X, une variable aléatoire, d'accord, qui suit une loi normale du paramètre 20 et 10, alors 100, disons. Maintenant, ici, c'est la moyenne. Ici, c'est la variance. Donc, disons, l'écart type est 10. Maintenant, on vous dit de trouver la probabilité que x soit plus grand que 25. X est compris entre 15 et 18. X est plus grand que 17. Eh bien, rapidement là, P de x est plus grand que 25. Donc, la meilleure des choses qu'il faut faire, puisque la table de la loi normale, elle est construite à partir de la loi normale centrée réduite. Donc, il faut faire un changement de variable, sachant que on va dire que x suit, d'accord, x suit, d'accord, x suit une loi normale du paramètre 10, alors 20, 10 au carré. Eh bien, posons par exemple, posons x égale à x moins 20 qui est la moyenne, alors moins mu, d'accord, sur sigma. Donc, maintenant, z va suivre maintenant une loi normale du paramètre 0, 1, comme on avait démontré. Maintenant, il convient de déterminer, disons, on a la probabilité que x plus grand que 25. Donc, il suffit, n'est-ce pas, de passer par la loi normale centrée réduite. Donc, on va faire apparaître la cote z ici. Donc, ça va faire P de x moins la moyenne. La moyenne est 20, d'accord, sur l'écart type. L'écart type ici, c'est 10, d'accord, supérieur à 25 moins 20 et sur 10 qui est l'écart type. D'accord? Donc, ça va faire ici P, alors x moins 20 sur 10 n'est autre que z ici. D'accord? Vous voyez, on remplace mu qui est la moyenne par 20. L'écart type, c'est 10. D'accord? Donc, ça va faire ici z plus petit, alors plus grand, je m'excuse, plus grand que 25 moins 20 sur 10. Et ça va faire 5, ça va faire ici 25 moins 20, ça va faire 0,5. D'accord? Ça va faire 0,5. Donc, ici, et P2Z plus grand que 0,5, c'est équivaut, d'accord, à P2Z est plus petit que, d'accord, que 0,5. D'accord? Donc, ça est égal à F et 2Z en 0,5. La fonction de partition en 0,5. Maintenant, selon la table, d'accord, selon la table de la loi normale, donc ici, ça fait exactement 0,6915. Donc, j'ai déjà calculé pour vous. Donc, la première vidéo, la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire la lecture de la table de la loi normale. Maintenant, ici, ça fait 0,69, 0,6915. Donc, voilà. Et la probabilité pour que x soit plus grand que 15, plus que 25. Maintenant, on veut la probabilité que x soit entre 15 et 18. C'est pareil. Donc, on va faire là, en B, ici, P de x, alors x compris entre 15 et 18, c'est équivaut en faisant le changement de variable pour aboutir à la loi normale centrée réduite, d'accord, ici. Donc, on va avoir P de 15 moins la moyenne. La moyenne ici, c'est 20, d'accord, c'est 20 moins et 15 moins 20 sur l'écart type c'est 10, et x moins 20, d'accord, sur l'écart type qui c'est 10, inférieur à 18 moins 20 sur l'écart type qui est 10. Donc, ça fait 15 moins 20 sur 5, ça fait moins 5 sur 10, ça fait moins 0,5. D'accord? Alors, il y a la probabilité P ici. P, d'accord? Égal, ici P. Ici, on va avoir x moins 20 sur 10, c'est encore Z. D'accord? C'est encore Z. Et plus petit que 18 moins 20 sur 10, ça fait moins 2, ça fait moins 0,2. D'accord? Moins 0,2. Donc, ça va faire ici, comme on a déjà démontré. D'accord? Bien entendu, ça veut dire on est là.
on a la cloche, d'accord? On a notre cloche à nous, ok? Et ici, on a la moyenne 0. Si c'était pas centré réduit, donc on allait avoir tout simplement, on aurait ça, d'accord? Et puis ici, et c'était mu, la moyenne, d'accord? Donc on passe à la variable aléatoire centrée réduite. Donc ici, on a moins 0,5, d'accord? Moins 100,02. D'accord? Il nous faut cette R là. D'accord? Il nous faut cette R là. OK? Et c'est ça qu'il nous faut. Donc, on va, et puis ici c'est Z. Donc, on va prendre toutes les R, n'est-ce pas? Plus petit que 0, moins 0,2. D'accord? Moins les R qui soient inférieurs à moins 0,5. Donc, ça va faire, alors, P de Z plus petit que moins 100,02. D'accord? Moins P de Z plus petit que moins 100,05. Donc, il y a plusieurs façons de faire là, mais d'accord, nous faisons un simple calcul ici. Donc, ici, on n'a pas moins 0,2 dans la table. Donc, il faut convertir ça. Donc, c'est pour cela, il faut 1 moins P de Z plus petit que 0,2. D'accord? Moins, ici, ça va faire 1 moins P de Z plus petit que 0,5. D'accord? Donc ici, vous allez voir, on a 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, il nous reste P de Z. Alors en moins P de Z plus petit que 0,2. Moins, et moins par moins plus, ça fait plus P de Z plus petit que 0,5. D'accord? Eh bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça va nous donner ici, et ça va nous donner ici, d'accord? Ça va nous donner moins égal, alors moins, et f de z en 0,2, d'accord? La fonction de partition ici, plus, et f de z en 0,05, d'accord? Maintenant, j'ai déjà calculé ça pour vous, alors j'ai ça sous les yeux, donc et ça fait moins 0,5773, 93, d'accord, moins ici moins 0, alors pour 0,2, d'accord, dans la table de la loi normale, d'accord, vous allez prendre Z, d'accord, et Z, et puis regardez la probabilité, d'accord, donc ça va faire ici moins 0,5793, moins 100, 0,5793, plus ici en 0,5, et ça fait 0,6915. Donc 0,69 et 15. Et tout ceci a donné comme résultat 0,1122. D'accord? 0,1122. Donc, une probabilité pour que x compris entre 15 et 20, lorsque x suit une loi normale du paramètre 20 et de variance 100, 10 au carré. Donc, cette probabilité n'est autre que 0,1122. OK, maintenant, nous allons prendre la probabilité que x soit plus grand que 17. Donc, la probabilité, alors c'est probabilité que x soit plus grand que 17. Donc, ça va faire ici, alors on va passer par la loi centrée réduite. Donc, on va retirer la moyenne et puis diviser par l'écart type. Donc, ça va faire P de x moins la moyenne qui est 20, d'accord, sur l'écart type qui est 10, ok, supérieur à 17 moins 20 sur l'écart type qui est 10. Donc, tout ceci, ici, vous remarquez, ici c'est Z, d'accord? Ici c'est Z, donc ça va faire P de Z plus grand que 17 moins 20 sur 10. Donc, ça fait moins 0,3, d'accord? Moins 0,3. 17 moins 20, ça fait moins 3 divisé par 10, ça fait moins 0,3. Maintenant, ici, pour calculer cette probabilité, vous allez remarquer ici, on n'est pas dans la table. D'accord? On n'est pas dans la table. Donc, on va prendre l'événement contraire. On va prendre le contraire ici. D'accord? Donc, ça va faire 1 moins, d'accord? 1 moins P. D'accord? On va changer le signe. D'accord? P de Z plus petit que moins. Alors, avec le même nombre. Hein, avec le même nombre. Avec le même nombre ici. Donc, moins 0,3. OK? Maintenant, on n'est pas encore dans la table. Bien entendu, on est à gauche, mais on n'a pas de valeur négative pour Z. OK? Maintenant, ça va nous donner 1 moins, alors 1 crochet, ça va faire 1 moins P de Z plus petit
que 0,3. OK? Maintenant, et ici, vous allez voir ce qui est 1, d'accord? 1 moins 2, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait P de Z plus petit que 0,3. Donc, vous remarquez, quand on a P de Z plus grand que moins 0,3, c'est plus petit que 15 et 87. OK? OK, ici, nous allons faire un autre exercice, d'accord? Un autre exercice. Ici, on considère que la taille des enfants, n'est-ce pas, comme étant de 12 ans, des enfants de 12 ans, comme étant une variable aléatoire continue. Variable aléatoire continue. Un VAC qui obéit à une loi normale de moyenne 125. Donc ici, nous avons une moyenne qui était 125 cm. Maintenant, et décart-type 15 cm. OK? Maintenant, si on choisit un enfant au hasard, d'accord? Alors, des enfants de 12 ans, quelle est la probabilité qu'il ait une taille de plus de 140 cm? Donc maintenant, et cette variable aléatoire continue, alors on va dire que soit x, cette variable aléatoire continue, donc x va suivre, d'accord? Et laisse-moi voir maintenant une loi normale de paramètres, d'accord? 125 comme moyenne et puis 15 comme écart type. Maintenant, on veut, la première question, et A, la probabilité qu'il ait une taille de plus de 140 cm. Que l'enfant qu'on choisit au hasard parmi tous les enfants de 12 ans, on veut la probabilité que cet enfant-là a, alors, a une taille de plus de 140 cm. Ça veut dire plus que 140 cm. Donc, ça va être 6. Et P de X supérieur à 140. Donc, pour la première question. Donc, ici, on va passer par la loi normale centrée réduite, étant donné que la table de la loi normale est construite à partir de la loi normale centrée réduite. Et bien, ça va faire ici P, on va enlever la moyenne. La moyenne est quoi? Et 125, donc ça fait P de X moins la moyenne 125 sur l'écart type. L'écart type est 15. OK, plus grand que 140 moins 125 et sur 15. Donc, ça va faire ici P. Alors, X moins 125 sur 15 rappelle Z, parce que Z c'est X moins mu sur écart type. D'accord? Vous voyez, la moyenne, l'écart type, donc ça fait Z. Donc, ça, c'est Z qui est là. Plus grand que 140 moins 125, ça fait 15 sur 15, ça fait 1. OK? Maintenant, ici, P de Z plus grand que 1, ça veut dire on n'est pas dans la table. D'accord? On n'est pas dans la table de la loi normale. Donc, regardez, ici, on a ça. OK? On a ça. OK? Maintenant, on a un ici. D'accord? Eh bien, on a ça pour P. Et alors, P de Z plus grand que 1, on a ça. Maintenant, ça, c'est 1. Eh bien, moins 1 ici. Moins 1 ici. C'est symétrique parce que la table et la gaussienne est symétrique par rapport à ça ici. À cette verticale-là. OK? Eh bien, P de Z plus grand que 1, c'est plus petit que P de Z. D'accord? P de Z plus petit que moins 1. Alors, c'est égal à P de Z plus petit que moins 1. Donc, ça va faire ici. D'accord? Ça va faire P de Z plus petit que moins 1. Là, ce n'est pas le contraire qu'on fait. Ce n'est pas le contraire. D'accord? Ce n'est pas le contraire. On a fait une équivalence. P de Z plus grand que 1, c'est aussi égal. Et ces deux surfaces-là ont même R. D'accord? Ont même R. Donc, ça veut dire c'est plus petit que Z plus que moins 1. Maintenant, on n'a pas de Z. On n'a pas de valeur négative pour Z. Maintenant, on peut faire l'événement contraire. D'accord? Donc, ici, ça va nous donner... Alors, on peut convertir ça. Ça va faire 1 moins P de Z, d'accord, plus petit que 1. D'accord?
P de Z plus petit que 1. Donc, ça va faire 1 moins F. Alors, on est à gauche de Z maintenant. F de Z en 1. D'accord? Donc, ça va faire ici 1 moins combien? 0,8413. Et Z égale à 1. D'accord? La probabilité est 0,9413. 0,9413. Donc, la différence nous donne, est-ce que vous voyez en bas? La différence donne 0,1587. Donc, la probabilité ici, d'accord? Et je mets ça de ce côté. La probabilité que X soit plus grand que 140 égale à 0,1587. 0,1587. OK? C'est extrêmement important ça. Hein? D'accord? 0,1587. Bon, pour l'autre, on veut qu'il ait une taille comprise entre 100 et 135. Je pense que c'est la question à peu près qu'on a déjà traitée. D'accord? On a déjà traité ce genre de questions-là. Eh bien, on va prendre. OK? Eh bien, en B, on veut que l'enfant ait une taille entre la probabilité que l'enfant ait une taille entre 100 et 135. Donc, c'est équivaut. Maintenant, on doit passer encore avec la loi normale centrée réduite. Donc, c'est 100 moins la moyenne, d'accord? 125, c'est 100 moins la moyenne 125 sur l'écart type. L'écart type est quoi? L'écart type est 15, d'accord? L'écart type est 15. Inférieur à x moins et 125 sur l'écart type qui est 15. Inférieur à 135 moins et 125 sur l'écart type qui est 15. Donc, ici, ça va donner P, 100 moins 125, ça va donner ici 100 moins 125, ça va donner moins 125 divisé par 15. Et ce résultat n'est autre que moins 0,66. D'accord? Moins 1,66, moins 1,66. Et plus petit, ici, c'est n'est autre que Z. D'accord? Plus petit que 0,66 ici. 0,66. OK? Maintenant, on va calculer, comme tout à l'heure. On va calculer. Donc, ça va faire ici. Et P, d'accord? La probabilité que Z plus petit que 0,66 moins la probabilité que Z plus petit que moins 1,66. Ici n'est autre que F de Z en 0,66. D'accord? Moins crochet ici. Il faut convertir ça. D'accord? Ça va donner P de Z plus petit que 1,66. D'accord? Alors, c'est 1. Alors, il y a un moins. Il y a un 1 moins. D'accord? Il y a un 1 moins. Voilà. OK. On prend le contraire ici pour avoir ça ici. D'accord? Ça va faire F de Z. Alors, F de Z dans plus petit que 0,66. Est-ce que je peux faire d'un coup? Donc, je prends ça. Donc, F de Z en 66. Ici, on va avoir moins 1 plus, moins par moins plus. Et P de Z plus petit que 66. Donc, plus petit, on va avoir P, F alors. On va avoir F de Z en 1,66. Donc, tout ceci donne comme résultat. OK. Tout ceci donne comme résultat. Je vais avoir 0,74 ici en 0,66. Je vais avoir moins 1 ici, plus 0,66. Ça fait 0,74, 54. Et puis ici en 1,66, ça fait 0,95. 0,95, 15. Et tout ceci donne comme résultat 0,69. 69. OK, donc maintenant, nous venons de faire deux petits exercices encore sur la loi normale. Donc, on va revenir pour d'autres choses. Je ne vais pas dévoiler là, d'accord? On va continuer, disons, avec l'étude des lois de probabilité. Bon, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à faire, d'accord? Je garde ça comme secret. Donc, vous allez découvrir un nouveau chapitre sur la probabilité, d'accord? Merci. Et
beaucoup de suivre.